Europe 1. Suite d'Europe Matin, il est 7h56, Patrick Cohen. Noël s'en mêle Mathieu ce matin pour réussir à évoquer en 2 minutes 30 Émeric Caron, Thomas Thévenoud et la sœur de Kim Jong-un, dont on découvrira quel était votre premier amour. Vous allez devoir ruser, hein ? Effectivement, les amis, pour gagner du temps, je vais être contraint de réaliser cette chronique à la Cohen, comme on dit. Patrick, qui, lassé d'avoir tant de mots à prononcer, a inventé la technique dite de la conciflemme. Mélange de concision et de flemme qui consiste à gagner du temps en télégraphiant l'actu. Île-de-France, les intempéries, la Corse, la Cour des comptes, les finances, la droite, Vauquier. Europe 1, plus de pronoms, concision, pas que ça à foutre, pas content, même tarif, on coupe en deux, on élague. On a compris là. Je dirais même plus Patrick, mais trick, ça sera plus rapide. Donc hier, 11h14, dépêche AFP tombée, moi croire blague. Émeric Caron lance son parti politique antispéciste visant l'interdiction de la chasse, des zoos et à terme de la viande. Oui, là, blague inutile, déjà dans Dépêche, temps gagné. 11h22, deuxième dépêche, on apprend que Thomas Thévenoud, dit Tommy Lapince, le secrétaire d'État qui avait oublié de payer ses impôts, a déposé à l'INPI la marque phobie administrative. Et alors la trick, si on réfléchit 2 secondes, Oui, c'est absolument vertigineux. C'est l'Everest du n'importe quoi, l'annapurna de la connerie, puisqu'en effet, axer toute sa défense sur sa phobie administrative, tout en prenant la peine de s'inscrire, puis de remplir 17 formulaires chiants au guichet de l'Institut National de la Propriété Industrielle, c'est à peu près comme si Hulot avait fait l'interview d'hier chez Bourdin avec un t-shirt Fuck me I'm famous. C'est dingue. En termes de surréalisme, pour faire mieux, il faudrait, je sais pas, qu'un invité de la matinale se mette à entonner une chanson paillarde sous les applaudissements de Patrick. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle, et ça fait mal, et c'est normal. Clovis Cornillac, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Oui. Alors, quand je vous disais que la demi-heure culturelle était peut-être trop élitiste, je ne vous demandais pas non plus de corriger le tir à ce point. Hein. Heureusement, c'est bien une corrigé. séquence émotion qui conclura cette chronique. En effet, quand j'ai appris dans la presse que c'était Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, mon ex-camarade de classe suisse, qui mènerait la délégation nord-coréenne au JO de Pyeongchang, mon cœur a fait boum. Car oui, trick, Kim Yo était mon grand amour de jeunesse. De par son nom, Kim Yo-jong, qui ressemblait à Kim Jong-un à l'envers, nous l'avions surnommé bêtement Coco Boule. Alors qu'elle était fine comme un roseau, bon, plate comme un nénuphar, mais quand on aime. C'était une fille en or. Bon, c'est vrai, dans nos jeux érotiques, elle avait un côté dominatrice. Elle aimait à me cravacher en hurlant « Cabre-toi, saleté capitaliste, ou je te cogne avec la risotière !» Bon, moi je croyais qu'elle était juste branchée SM, pas dictature. Comme quoi, trick, les femmes se jouent souvent de nous. Aujourd'hui, la voir m'émeut, mais je sais que c'est trop tard, Coco Boule est perdue pour la démocratie. Vouloir la ramener dans le droit chemin, c'est comme tenter de remettre Laurent Cabrol debout à la fin d'une foire au vin. Autant redresser la tour de Pise. Voilà, c'est peine perdue. Tant pis, adieu Coco Boule. Oui. Ah oui, oh ouais, yo aussi. Parfait, Mathieu Noël. Vous serez en piste pour midi au moment du début de la cérémonie d'ouverture des JO. On Tout sera. à l'heure, rien ne s'oppose à midi, évidemment. Merci. On a de la concurrence. alors. Merci, Et il y aura Mathieu. Axel de Tarlet avec moi. On parlera du changement d'heure, peut-être. Très bien, vous connaissez quand même votre sommaire. Europe 1.